conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Communiqué à présent, le Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, section Gabon, a appris avec grande amertume l'attaque terroriste qui a visé dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 des sites stratégiques de notre pays que sont la base aérienne 101 et l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, dans le but de mettre l'angoisse dans le cœur de la population avec le sombre dessein de maintenir notre pays dans la dépendance. Le Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, section Gabon, au nom de l'ensemble de la communauté nigérienne vivant au Gabon, condamne avec la dernière énergie cette attaque lâche et barbare qui s'inscrit dans la droite ligne de l'impérialisme international tendant à priver notre pays et notre espace AES de leurs ressources et de la liberté de décider de leurs choix stratégiques. Très touché par cette barbarie ignoble, le Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, section Gabon, déplore cette tentative de remise en cause d'importants sacrifices et efforts consentis par nos plus hautes autorités, à leur tête à son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, et par le peuple nigérien souverain dans son ensemble pour asseoir définitivement la souveraineté véritable et l'indépendance totale de notre pays et de la Confédération AES. Fait à Libreville le 4 février 2026, a signé le président du Haut Conseil des Nigériens de l'extérieur, section Gabon, Aminou Alassane. Les Niamey se sont fortement mobilisés ce vendredi 6 janvier 2026 à la grande mosquée de Niamey pour accomplir dans la communion des cœurs et des esprits la prière sacrée à Juma. Ils ont ainsi mis à profit ces moments de recueillement et de dévotion pour des séances de lecture du Saint-Coran et des invocations en faveur de la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans le pays ainsi que dans l'espace AES. C'était en présence des membres du CNSP et des autorités administratives de la ville de Niamey. D'autres précisions avec Ahamadou Tijani Oumarou et Habib Abdraman. La paix, la sécurité et la cohésion sociale au Niger et dans tous les pays de l'AES étaient au centre de ces grands rassemblements religieux qui a eu lieu à la grande mosquée de Niamey en ces jours saints de vendredi, où les fidèles musulmans ont saisi l'occasion pour une fois de plus procéder à une séance de lecture du Saint-Coran, à des prières et invocations afin que Dieu, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, continue de protéger le Niger, le Burkina Faso et le Mali, leurs dirigeants et leur peuple contre les forces du mal. Cette prière suivie de lecture du Saint-Coran et autres invocations qui s'est déroulée en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, du gouverneur de la région de Niamey et des autorités administratives de la ville de Niamey, se tient également de manière simultanée sur toute l'étendue du territoire national, sur demande du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, suite à la récente attaque terroriste contre la base 101 de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. La ville de Niamey, comme à son habitude, est toujours à l'avant-garde. Nous organisons des séances de prière collective suivies de Kunut. Et aujourd'hui, nous sommes au niveau de la grande mosquée où nous avons convié l'ensemble de la population de Niamey, les autorités du CNSP, les leaders religieux et vous les médias pour que Allah protège notre pays, nos dirigeants et nos populations. Il vous souviendra que depuis que notre pays s'est engagé dans la voie de la souveraineté, il est apparu une kyrielle d'ennemis, internes et externes. Et en tant que pays musulman, notre arme la plus efficace est de nous retourner vers Dieu en organisant ces séances collectives. Nous en appelons à la population de Niamey et même du Niger pour continuer ces prières collectives. Ici, nous sommes à la grande mosquée. Les mêmes prières vont se faire de manière tournante dans tous les arrondissements communaux.
parce qu'il n'est jamais assez d'implorer la grâce d'Allah. Les forces de défense et de sécurité sont sur le front jour et nuit pour défendre et préserver l'intégrité du territoire national. Les populations sont debout pour les soutenir et les oulémas multiplient les prières et invocations comme bouclier pour protéger les pays. Cette détermination du peuple nigérien à soutenir ses autorités et à défendre sa patrie n'a jamais faibli depuis le 26 juillet 2023 et se poursuivra jusqu'à la victoire finale. La suite de cette édition poursuit dans la région des Inders de la mission du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qu'accompagne le gouverneur de la région, le colonel Massalati Mahamman Sani. Il était à ce matin dans plusieurs formations sanitaires du département de Tanouta. Nous y reviendrons. La souveraineté alimentaire du pays se renforce davantage. La société Riz du Niger a officiellement lancé ce vendredi 6 février 2026 à Maradi les activités de 3 nouvelles agences de vente du riz local destinées à rapprocher la production nationale des populations. Une cérémonie présidée par le ministre du Commerce et de l'Industrie Abdoulaye Saïdou en présence du gouverneur de la région du Maradi et de plusieurs personnalités administratives et coutumières. Le compte rendu de Issa Ousmane Mohamed et Hamidou Adamou. Maradi, capitale économique du Niger, accueille une initiative majeure au service de la souveraineté alimentaire nationale. Ce vendredi 6 février 2026, la société Riz du Niger a procédé à l'inauguration officielle et au lancement des activités de 3 agences de vente de riz local implantées à Maradi, Guidaroudi et Tessawa. La cérémonie s'ouvre dans une atmosphère solennelle marquée par l'exécution de l'honneur à la patrie, suivie de l'hymne de l'AIS, placé sous le thème « Le riz du Niger au cœur de la souveraineté alimentaire ». Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, qui fait de la grande irrigation, de la production locale et de la transformation agricole un pilier fondamental du développement et de l'indépendance économique du Niger. Dans son mot de bienvenue, l'administrateur délégué de la ville de Maradi, le lieutenant-colonel Moussa Abdoulaye, a transmis les salutations chaleureuses des populations de Maradawa ainsi que celles des autorités locales. Il a salué la portée symbolique et stratégique de cette inauguration qui marque le lancement effectif des activités des agences du riz du Niger dans la région de Maradi au bénéfice direct des populations. Moment d'émotion au cours de la cérémonie, le directeur général par intérim de la société Riz du Niger a rendu un hommage appuyé à l'ancien directeur général, le feu commandant Adamou Moussa Ili, rappelé à Dieu en décembre 2024. Visionnaire et artisan majeur de la filière rizicole nigérienne, il fut l'initiateur de ces vastes programmes d'implantation d'agences à travers le pays, aujourd'hui concrétisés au service des populations. Cet événement revêt une dimension particulière car il s'inscrit dans l'axe 3 du programme de la refondation pour la République qui cadre avec les orientations de son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État. Sous son impulsion, la société de riz du Niger s'est imposée comme instrument stratégique de cette noble bataille. Aujourd'hui, la région de Maradi, comme battant de l'économie nigérienne, devient également un pôle majeur de la distribution et de l'accessibilité de plusieurs gammes de riz local transformées par nos usines industrielles de dernière génération, un riz de qualité, symbole de l'effort collectif, de résilience et d'espérance renouvelée. Par l'ouverture de ces infrastructures modernes, nous affirmons notre engagement à répondre aux besoins des ménages et à stimuler l'économie locale par des activités créatrices de richesse. Par ce vaste programme de création de 50 agences à l'intérieur du pays d'ici 2026-2027, dont nous entendons également soutenir l'emploi local, en particulier celui des jeunes et des femmes.
Réalisées par une entreprise nigérienne, ces infrastructures modernes témoignent du patriotisme économique et de la promotion du savoir-faire national. Au-delà de la vente, ces agences visent à briser les intermédiaires, stabiliser les prix et soutenir les producteurs locaux, tout en créant des emplois, notamment pour les jeunes et les femmes. L'ouverture de ces agences vise à briser les intermédiaires pour offrir le riz de notre terroir à des prix compétitifs directement aux populations. C'est une réponse concrète au défi de l'augmentation de la demande et du coût de la vie. Au-delà de la vente, ces agences symbolisent la transformation de notre agriculture. Elles permettront à terme de valoriser le travail de nos producteurs locaux, de créer des emplois directs et indirects dans la logistique et la vente, de dynamiser le tissu économique de la région. Et cette note d'espoir pour l'essor agricole de notre région, que je souhaite bon vent aux agences de distribution de riz du Niger dans la région de Maradi. La cérémonie s'est poursuivie par un sketch en langue Hausa, sensibilisant les populations à la consommation des produits locaux, en particulier le riz nigérien. Moment solennel, la coupure du ruban par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, suivi d'une visite guidée de la nouvelle agence du quartier Maradawa. À Maradi, le riz du Niger n'est plus un simple projet, mais une réalité tangible au service des populations. À travers la vision éclairée du président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani, l'engagement du ministère du Commerce et de l'Industrie et le leadership du directeur général par intérim Iliassou Labo, le Niger avance résolument vers sa souveraineté alimentaire. Produire local, consommer local, nourrir le Niger par le Niger, le riz du Niger s'impose désormais comme un choix patriotique, durable et porteur d'espoir. Je l'annonçais à tantôt, poursuite dans la région des Anders de la mission du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique qu'accompagne le gouverneur de la région, le colonel Massalati Mohamed Sani, était ce matin dans plusieurs formations sanitaires du département d'État, notamment le compte rendu de Kassou Moutari et Abdourahmane Mansou. Le département de Tanout a constitué la deuxième étape de cette mission terrain du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi, ainsi du centre de santé intégré de Tarka Dakwara à l'hôpital de district de Tanout en passant par le district sanitaire de Batyembriji et celui de Welelewa. La délégation ministérielle que dirige le ministre en charge de la Santé et de l'Hygiène publique avec comme objectif d'analyser les progrès et les performances enregistrées dans la mise en œuvre du PDDS 2022-2026 a également tenu, partout où elle s'est rendue, d'apprécier le niveau de mise en œuvre des recommandations de la dernière mission terrain et revue conjointe. Occasion également pour la mission de s'enquérir de la gestion des événements de portée de santé publique, s'informer de la gestion de l'utilisation des ressources, évaluer le niveau de mise en œuvre du PPA et micro-plan des centres de santé intégrés en appréciant les rapports trimestriels de ces différentes structures visitées. Toujours au cours de cette visite, il a été question d'apprécier le niveau d'utilisation du tableau de bord et le suivi des progrès dans la qualité des accouchements et la prise en charge précoce du nouveau-né. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a également mis à profit la mission pour apprécier la disponibilité des entrants essentiels, notamment les antipaludiques, les vaccins, les contraceptifs, les antituberculeux, les entrants nutritionnels, les ARV et de la chirurgie au niveau des structures de soins visitées. Opportunité saisie également par cette mission ministérielle pour évaluer la fonctionnalité des blocs opératoires et des systèmes de référence et de contre-référence, la collaboration intersectorielle et la mise en œuvre des interventions des projets du secteur de la santé sur le terrain. Partout où elle est passée, la mission a reçu un accueil chaleureux des autorités administratives, coutumières, administrateurs délégués, cadres techniques, les responsables des forces de défense et de sécurité et des populations sorties massivement, preuve de leur soutien indéfectible aux autorités de la refondation. C'est pourquoi le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a pris partout la parole pour leur transmettre les salutations fraternelles et les encouragements de nos plus hautes autorités, au premier chef, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, et du premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen. Il a également, au cours des meetings qu'il a présidés, développé actualité oblige, plusieurs sujets d'intérêt national,
à savoir la paix, la sécurité, la cohésion sociale et surtout la mobilisation générale pour la défense de la patrie, décrétée par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, avant de tirer une synthèse à l'issue de cette deuxième étape. La performance des indicateurs de santé